Il explore les eaux les plus glacées du monde. Alban Michon est plongeur sous glace. Après une expédition de 2 mois en Arctique, nous l'avons retrouvé les pieds sur terre, chez lui, à Gien, dans le Var. Passionné par la vie polaire, il a pu observer la richesse de la faune et de la flore de cette région du globe. Mais il a aussi constaté la fonte accélérée des glaciers du Groenland. En 10 ans, elle a été multipliée par 4. Portrait d'un explorateur engagé par Thierry Coiffier, Sébastien Maloiseau et Delphine Ricoy. Mon parcours scolaire n'était pas forcément extraordinaire. Sur les bulletins de notes, quand on voit médiocre ou quand on voit à peu près nul, ça touche quand on est enfant. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai cru en moi. Et puis je savais en gros très rapidement, quand j'étais jeune, ce que je voulais faire. Je rêvais plonger. La plongée, pour moi, c'était le futur. C'était mon destin. C'est effectivement ma bouée. Je crois que je suis très persévérant et quand j'ai décidé quelque chose, ça peut prendre du temps, mais c'est ça la patience. Mais ça prendra que du temps, c'est pas grave, mais je le ferai. Quand il revient plonger à Gien, dans le Var, immanquablement, les souvenirs remontent. Été 1989, avec Christophe, son premier moniteur. Alban, 11 ans, découvre la sensation d'être sous l'eau. J'étais avec mon père et ma sœur, et là, ouais, c'était fabuleux. Et je me rappelle que j'étais tellement bien que je chantais sous l'eau. Je me rappelle, je chantais. Voilà, j'étais tellement bien. Voilà, j'aimais la sensation. Je kiffais. Je crois que c'est ce qu'on appelle la passion. C'est ça. C'est comme l'amour. C'est quelque chose. Ça nous attire. On ne sait pas d'où ça vient. En difficulté à l'école, Alban a trouvé sa voie. Il sera moniteur de plongée. On peut tous avoir des difficultés dans la vie. La vie, c'est un électrocardiogramme. Il y a des hauts, il y a des bas, mais tant que c'est pas plat, il y a de l'espoir. C'est ça, c'est qu'on a tous aussi un trésor. Il est là, allez le chercher, votre trésor. Mais on n'est pas mauvais, c'est pas vrai. On est tous bons à quelque chose. À 22 ans, Alban a une autre révélation. La plongée sous glace, dont il devient très vite la référence. Je suis tombé amoureux du monde polaire, de la glace. J'ai appris à la découvrir. Et je me suis aperçu, à force de plonger régulièrement, que la glace, elle vit, elle bouge, elle nous raconte une histoire. Moi, j'en suis tombé amoureux. J'ai voulu la découvrir encore plus. Alban se lance alors dans de grandes expéditions en milieu polaire, où il combine exploration de la banquise, plongée sous glace et expérience scientifique. En fait, il y a une vraie logique. C'est pas juste je pars, je me fais plaisir. C'est un vrai travail. C'est-à-dire que l'explorateur, aujourd'hui, il y a encore des choses à découvrir. Pour moi, c'est la petite différence d'ailleurs entre l'aventurier pur et dur qui part d'un point A pour aller à un point B. L'explorateur, il est là pour apporter des choses à la science, des informations. Prélèvement de plancton, mesure de la réactivité du cerveau en milieu polaire. Entre deux expériences, il s'agit aussi de survivre par moins 50 degrés. J'ai froid, j'arrive pas à charger mes batteries, je dors mal, je sais pas pourquoi, mais ça va. Il y a les moments difficiles, mais aussi parfois les instants de grâce face aux méduses ou requins arctiques, ou lors de ce face-à-face sous-marin avec un ours polaire. Souvent, les gens me demandent si j'ai eu peur, et en fait, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'étais hypnotisé par la scène. J'étais vraiment subjugué. Il était là devant, et moi, il fallait que je descende. J'avais mes bouteilles de plongée pour pouvoir descendre, et je suis resté là, ébahi. Et il s'est arrêté à 3 mètres de moi, et on s'est regardé. Et c'était très fort, très puissant. Comment revenir sur Terre? Vivre le quotidien, après des aventures en solitaire aussi exceptionnelles. Il n'y a pas grand monde qui vient chez moi, en fait. Ma vie, c'est les aventures, c'est la plongée. Et après, ma vie privée, c'est aussi les aventures et la plongée. Donc, voilà. Moi, je suis très bien en solitaire, mais pour autant, j'aime les gens. Donc, mais j'aime les deux, en fait. Voilà. Les deux me conviennent très bien. Direction le Luberon, près de Rustrel, au cœur du Colorado provençal. Alban y a planté sa tente d'expédition pour un nouveau projet. Faire partager son quotidien d'aventurier au grand public. Ce soir-là, nourriture lyophilisée pour tout le monde. Je vais leur transmettre peut-être le goût de l'aventure et peut-être leur dire que l'inconfort, il y a des choses sympas dans l'inconfort. Peut-être on peut y trouver du bonheur.
Et avant de passer la nuit sous la tente, quelques images de la dernière expédition d'Alban en Arctique. Son ressenti aussi sur la disparition progressive de la banquise en raison du réchauffement climatique. C'est pas parce qu'on dit que le monde est pollué que tout est foutu. Autant essayer parce qu'il y a des solutions. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que difficile et c'est que compliqué, mais c'est pas impossible. Très beau portrait d'un amoureux de la planète. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. Vous nous annonciez hier une bonne nouvelle, l'arrivée de la pluie, et ce soir vous persistez et vous signez avec votre parapluie de compétition. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus Gilles, que l'on sait maintenant que cet été 2019 à la 4e position des étés les plus secs en France depuis 1958.